Séance ouverte le dimanche 15 mars 2026, il est 10h07. J'ouvre cette séance pour deux raisons, même trois. La première, prendre en compte une âme qui voudra bien communiquer dans la paix, la sérénité. Deuxièmement, dire une fois de plus, et je le répéterai inlassablement, que l'utilisation d'un Ouija n'est pas dangereuse dans la mesure où c'est votre intention qui compte. Si vous le faites en toute quiétude, en toute sérénité, pour apporter un bel échange, un échange de connaissances, d'amour, il n'y a pas de retour négatif. Il faut donc arrêter de mettre en avant des clichés largement dépassés. Ce que vous avez là, et ce sera mon troisièmement, et vous allez voir le test, c'est une planche qui, comme vous pouvez le voir, est décorée. Elle est aquarellée. J'ai la chance d'habiter pas très loin du bord de mer. Nous sommes en Loire-Atlantique. Et des planches comme celle-ci, avec un thème de mer, est très agréable à vous proposer, à partager. Et vous verrez bien que, hormis le fait que c'est effectivement une planche, comme vous pouvez le voir, celle-ci donc est réversible, elle est simple ou non. Eh bien, vous verrez que le support en lui-même n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'intention que vous y mettez et ce que vous en attendez. On commence. On a dit à toi, exact, pour deux, intention et aussi support important pour la symbolique d'échange au singulier. En fait, c'est important pour vous ce que nous ressentons en utilisant un tel support. Oui. Et pour nous, c'est aussi lien avec nos tendres origines de Bretagne. Peux-tu très rapidement, succinctement, te présenter? Qui es-tu? On dit Bertrand. Ton âme sœur et aussi ton guide famille. Bonjour Bertrand. On dit par beau jour, car
thème abordé aujourd'hui est bel et bien les jugements de amis, voisins, famille surtout. On a silence beaucoup. Dans nos échanges entre toi et moi, et surtout dans ta on dit relation au pluriel de canal spirit autour de toi. Alors, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, ça ne changera rien dans ce que je suis fondamentalement. Parce que c'est ma vie, mon chemin, ma vie. On a dit à tous, quand vous êtes jugés au pluriel sur vos fondamentaux, on dit gare au retour au pluriel de pur canon. C'était au pluriel. On entend, on n'est pas menaçant au pluriel. Juste aidant pour rassurer ceux qui restent encore sur Terre pour finir leur mission de vie actuelle. On dit exact. Gros silence chez Maya Marie. En ce moment même. On a murmure au pluriel
de notre côté, pour résumer, j'entends si le canal est pur et serein, rien de bien compliqué à expliquer. J'allais dire, mais vous êtes conscient, et c'est certain, qu'on ne reçoit pas tous les mêmes choses. On te dit exact, et bien de le préciser, car oui, tu es filleule de moi, et donc liée à une certaine époque. Moi, j'ai cette chance-là, effectivement, d'avoir un repère. Je te dis exact et oh, merci de dire j'ai cette chance-là d'avoir un repère. On ne dit rien de plus, car, oh oui, les esprits sont trop, beaucoup trop fermés. Alors, ma question est celle-ci. Quand on a la richesse d'avoir connaissance de à qui, à quelle période on est lié et qu'on ne peut pas partager, il n'y a que nous, ça reste entre nous sur cette période. Moi, je suis avide de connaissances. Alors du coup, que faisons-nous? Toi, moi, les autres autour de nous? On répond rien pour le moment. Attendons, respect. On dit exact. Tu penses que cela risque de prendre du temps. Clairement. Et comme notre partie terrestre est limitée, il est probable que ça ne puisse jamais arriver. On te dit exact. Et il faudra attendre une réincarnation pour peut-être avancer différemment. On te dit exact. Mais par contre, personnellement, je pense que c'est de la perte de temps de ne pas utiliser ce qu'on a là présentement en ce moment. On dit, hélas,
toujours exact. Pas très gai tout ça. On te dit, hélas, oui, mais attendre parfois permet de faire comprendre aux non-croyants que tu as raison en disant ce sont mes fondamentaux que vous tentez de mettre à terre. Rien d'autre au singulier. On dit souvent qu'on est maître de sa destinée, le libre arbitre, blabla, et j'en passe. Alors par expérience, aujourd'hui, je peux dire en résumé de mon vécu que le libre arbitre, on ne l'a pas souvent, que quand on pense qu'on l'a et qu'on agit en conséquence, souvent ça se retourne contre soi pour dire pas bonne décision. Tu l'as fait, très bien, on respecte, on est témoin, rien d'autre. Mais tu perds ton temps, pas bonne décision, mais bon, ton expérience, tu l'as faite. On te dit, eh oui. Libre arbitre est bien présent, sauf que pas forcément les bons ou meilleurs choix au moment où on les fait. Certains appellent ça de l'expérience. On dit oui, mais pas trop souvent sur le même thème qui est de soumettre, pas aider. Effectivement. On est conscient que cela donne une impression de perte de temps. Eh bien oui, pour nous, les terrestres, c'est certain. Pour vous, il semblerait que nous n'ayons pas, vous et nous, les mêmes notions du temps. On dit, je l'ai gardé, car perdre sa vie en guerre est très dur à vivre pour les femmes et les enfants
des Templiers. Et oui, eux aussi, ils défendaient leur destinée. Pas de rébellion contre, sachant souvent qu'ils n'allaient pas s'en tirer, pas revenir, et qu'ils laissaient de la famille, des gens autour d'eux qui les aimaient. On te dit, la pire des choses qu'il puisse arriver à un Templier de pas guerre et d'être considéré comme un guerrier alors qu'il n'est qu'un simple homme de la terre. C'était ton cas, Bertrand? Oh oui. Tu étais Templier, on parle souvent des commanderies, on en a une nous ici. Cette commanderie, c'était pas une commanderie pour former des guerriers. C'était une commanderie qui cultivait la terre, produisait des légumes et était hospitalière dans la mesure où chez nous, elle recueillait, elle était petite, hein, elle recueillait des Templiers fatigués par l'âge, les guerres, la maladie, qui venaient rechercher sérénité et fin de vie. Dans le recueillement. Oui, c'est ce que j'en ai compris pour celle de Coudry chez nous. On te dit. Exact. Alors à Coudry, elle est relevée en partie. La chapelle est debout, elle a été restaurée, elle est magnifique d'ailleurs. Et les terrains autour sont, comment dit-on, entretenus. On te dit, et oui, et surtout des braves bénévoles expliquent la vie qu'ils y vivaient. Il y a une très belle asso qui effectivement est constituée de bénévoles. Alors moyennant le prix très minime hein, de l'entrée, on peut y rester toute la journée sans problème là-bas. Et c'est expliqué par une équipe vraiment magnifique, en tenue d'époque, qui explique ce qu'est leur tenue, leur casque, leurs armes, leur lieu de vie. Pas du tout dans la tristesse, il y a même des moments d'humour partagés avec les gens qui écoutent. Certains viennent même en costumé, magnifique. On te dit, eh oui, bien m'expliquer. Triste, oui, mais chaque époque vit des périodes très difficiles. C'est exact. Hein, bon. Chez nous, autour de nous, il y a des guerres en ce moment.
On parle de l'Ukraine et de la Russie, on parle de l'Iran, d'Israël, on parle des conséquences que ça a sur nous, l'Europe, des conséquences économiques très importantes et un mal-vivre, un mal-être, où malheureusement il n'y a pas de commanderie pour aller se ressourcer, réfléchir. On te dit, et surtout, profiter des vies autour de vous tous en ce moment. Est-ce que ça rejoint ce que je pense à l'instant, qui est de dire nos vies terrestres sont courtes, on ne sait pas du tout à quel moment elles vont s'arrêter, hein. Ça peut être la maladie, ça peut être un accident qui survient au moment où on s'y attend le moins. Et pourquoi, effectivement, ça rejoint ce que tu dis, Bertrand, ne pas pour profiter du moment présent, parce que pour ceux qui sont non-croyants dans le spiritisme, ni en Dieu, ni en Allah, ni en quoi que ce soit d'ailleurs, comment ces gens-là peuvent-ils garder l'espoir d'être, de partir serein, quoi qu'il arrive, de matière brutale ou pas, hein, ça peut être la vieillesse aussi. Si on n'y croit pas, si on ne pense pas qu'on peut retrouver de la famille, des amis, sur un autre plan, on dit, eh oui, tu as raison, c'est différent comme échange aujourd'hui, car très profond, en réflexion au pluriel. C'est vrai. Pour ceux qui me suivent, je dirais que j'ai vu que sur ma chaîne il y avait eu des abonnements. Je vais vous dire, je m'en fiche totalement. Je pense que si on suit, on doit me suivre, et j'espère le faire dans le bon sens pour la qualité de la vérité de ce que je transmets, pas autre chose. Je ne suis pas une chaîne d'animation, une chaîne de passe-temps, hein. Là, j'ai peu produit, peu fait de Ouija. J'en fais tous les jours, c'est pas le problème, mais je ne partage pas ce qui n'est pas à partager, en fait. On te dit exact. Pas de doute. Tes fidèles reconnaîtront ta vraie force de canal, spirit vrai, pas folklore. Bertrand, le mot folklore revient maintenant assez souvent. On vit une période où il y en a plus, où on te dit exact. Pourtant, hein, j'entends que sur YouTube, les choses évoluent, hein. Pas que YouTube, mais en réseaux sociaux aussi. C'est vrai, ça je l'ai constaté.
Ben, moi, je dirais que tant mieux, dans un sens, on arrivera peut-être à avoir moins de perte de temps à écouter des bêtises, du folklore, comme tu dis, et plus de choses profondes. On a des questions, vous avez certaines réponses, on te dit, eh oui, bravo, vous êtes deux en ce moment connectés en réseau privé sans intervention. Non, effectivement. Ce serait compliqué à expliquer. On te dit exact, du coup on ne va pas le faire. Pas sous cette forme-là. On te dit exact. Hélas, oui. On dit attention à dire les choses juste au pluriel, pas du folklore qui fait perte de énergie au singulier, de temps et surtout une volonté de continuer coûte que coûte, malgré le fait que rien ne changera chez vos canaux honnêtes, pas folklore. Bertrand, j'ai pas de questions particulières puisque je renoue avec du très bon Ouija, du très bel échange. On te dit exact. On reviendra. Je n'ai pas dit que je ferai une vidéo toutes les semaines. En parution, j'entends. Parce que les contacts, je les fais au feeling. À ta demande aussi, Bertrand. Exact. Donc, toujours pas de demande de passage sous la forme Ouija, malgré qu'il y a une belle aquarelle. Henri et oui. Donc, soyons patients. Et peut-être que je dirais peut-être, c'est pas vaniteux, attention. Pas n'importe quel passage en fait, et que pour le moment il faut attendre. On te dit et oui, et surtout gardez tous en visio des échanges futurs à venir, car les Templiers sont bel et bien en attente chez toi. Je m'en doutais un petit peu, mais je restais très... Comment je trouve pas le mot.
pas dans l'excitation, pas dans l'attente, pas dans l'énervement, je ne sais pas comment on peut traduire ça, pas dans obligation de viens ici, oh là là, immédiatement, surtout pas, non, non, non. Ça, avec moi, il n'y a jamais eu, jamais. On te dit exact. Donc, titre A. Ah, j'adore, merci à donner. On rit. Et oui, on a raison, pas simple, hein. On rit, oui. Trouver, je vais le dire parce que je vois que la goutte s'embrouille. Trouver un titre pas folklore, hein, pas simple. On rit aux éclats, car oui, la goutte est fatiguée, elle aussi. Mais les temps plus légers arrivent enfin. Tant mieux, et pour nous, mais surtout pour vous. Sachez qu'on est là. On le sait. Pour le moment, c'est je. On le sait. Donc, si ça vous suffit, eh bien, Maya Marie, Marie Maya, fidèle au poste. On dit, eh oui. On a fini. Au fait, le titre, Bertrand, tu l'as donné ou pas? On dit, oh non, c'est les temps modernes et les plus anciens. D'accord, merci. On rit pas. Si, un peu. Je vois que la goutte. On rit tout de même. Alors, oh non, c'est pas vexant, hein, c'est juste un constat. Je pense qu'en énergie, on n'est quand même pas très brillant. On rit aux éclats. Exact. Moi, je vais mettre ma petite touche finale pour dire, vous voyez, Bertrand n'a pas énormément d'énergie, la goutte ne fuse pas aussi rapidement que d'habitude. Moi, je peux dire que je suis fatiguée là depuis plusieurs semaines aussi, donc l'énergie n'est pas au top, mais bon, il y en a un brin quand même. Et vous voyez, malgré tout, malgré ce peu d'énergie d'un côté comme de l'autre, avez-vous constaté de l'agression sur ce Ouija? On dit, eh oui, belle fin de session ce jour. Merci Bertrand, merci aux deux âmes à tes côtés que j'ai ressenti. Merci à vous trois et je vous dis à bientôt. Je vous aime, à bientôt. On dit, on t'aime également. Fillotte Marie. Alors pour info, on va, ça glisse bien, voilà, j'ai quand même un début de crampe dans la main.
j'enlève la petite goutte. Cette planche-là, comme vous le voyez, je ne suis pas très douée avec ce que je fais là. Cette planche-là avec sa goutte, hein, j'en mettrai deux. J'en ai une autre légèrement différente que je n'ai pas prise, qui est une goutte à l'ancienne. Je vous mettrai le lien. Je vais la mettre sur le site. Comme vous le voyez, on ne parle pas d'une voiture qu'on essaie, mais elle fonctionne donc très bien. Elle est en plus très jolie. Voilà. Et je vous mettrai le lien pour que vous la trouviez sur le site si elle vous intéresse. Et je vous montre l'autre côté. Si vous voulez quelque chose de plus simple, vous l'avez. Voilà. Voilà. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et bien, à très vite.